Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne journée. On est mercredi déjà, ça passe tellement vite et ça y est, c'est mon dernier jour de travail. Aujourd'hui je viens de finir ma matinée, mais avant de reprendre bien sûr le week-end, mais pour cette semaine c'est enfin fini. Donc je commence à prendre mes marques tout doucement, donc encore merci à toutes celles qui ont demandé de mes nouvelles, au sujet du travail, au sujet de comment ça s'est passé, mes premiers jours, mes collègues, tout ça. Franchement, vous êtes trop adorables, trop gentils. Parce que franchement, des fois, il y a des personnes qui ne demandent... Des fois, nos proches ne posent pas autant de questions, en fait, et ne sont pas aussi attachantes que vous, les filles. Vraiment, vous êtes, je sais pas, comme ma famille, mes sœurs, mes copines, enfin, vraiment des filles adorables. J'espère un jour pouvoir faire un meet-up. J'ai pas envie d'appeler ça un meet-up parce que je trouve que c'est trop dans le fanatique, mais je dirais plus une rencontre avec vous, les abonnés. J'aimerais bien faire une fois en Alsace et pourquoi pas une fois à Paris et pourquoi pas venir ça serait trop bien en fait de vous voir et de vous rencontrer. Essayez de trouver vraiment une alternative pour pouvoir tous se rencontrer et pourquoi pas le faire avec d'autres youtubeuses comme Nazia, Maman Jumeau c'est sûr, Nazia. C'est Kiki à Paris, il y a Maman de 4 aussi, ça fait très longtemps qu'on n'a pas de nouvelles d'elle. D'ailleurs pour celles qui la connaissent pas, elle a une chaîne YouTube, elle s'appelle Maman de 4, elle a 4 enfants comme moi, beaucoup plus âgée pour la dernière, mais voilà, elle a une chaîne YouTube pareil, on était ensemble, on avait commencé ensemble et franchement c'était un vrai coup de cœur cette fille, et elle est adorable, c'est une fille douce, gentille. Voilà, un petit big up à Maman de 4, vraiment, allez la chercher sur YouTube. Vous verrez, elle a encore des 2 minutes pour aller au McDonald's, pour commander pour moi, ma soeur et ma fille, ma soeur, ma mère et ma fille, parce qu'elle garde ma fille. Et du coup, voilà, donc aujourd'hui un petit écart. Voilà où je voulais en venir, parce que je voulais reparler de la marque Kilibri, du rééquilibrage alimentaire. Donc aujourd'hui je fais une petite pause. Comme vous savez, on fait une semaine de Kilibri et sur la semaine on a on a 6 jours de plat et on a une journée où on peut manger ce qu'on veut. J'avoue que là j'ai abusé, genre je prends déjà un McDo, mais ce soir j'ai mangé beaucoup plus léger, vraiment très léger, comme ça ça compense en fait ce que je vais manger. Du coup voilà, vraiment une journée où on se fait plaisir, on peut manger ce qu'on souhaite, donc c'est ça qui est sympa. Donc pour Kilibri, les plats restent pas mal et restent super bons, faut que je vous montre tout à l'heure. Au niveau de la qualité, même si c'est fait industriel, sachez que sur Yuka c'est très bien noté. J'ai essayé de noter quelques produits lambda que j'ai trouvé au Lidl, Aldi, dans la même composition. Franchement, ils étaient très mal notés. Donc ça veut dire que voilà, la composition, tout ça a l'air correct. Mais c'est vrai que présentation sur les plateaux, tout ça, c'est pas très agréable. Il y a des plats qui sont très bons, attention, mais d'autres plats, franchement, j'ai mangé un plat hier, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé, c'est question de goût. Comme on dit, c'est question de goût, c'était pas bon. La sauce n'était pas bonne. En fait, je crois que c'était un steak végétal avec une sauce aux légumes, mais j'ai pas aimé, c'était vraiment pas bon. Mais le reste, c'est pas mal. Comme je vous ai dit, le hachis végétal était très bon, etc. Donc, faut savoir en fait que pour ma part, je fais un programme sans viande. Du coup, il y a beaucoup moins de propositions durant ces 15 jours. Donc, déjà les plats sont envoyés en double pour les 15 jours et on aura beaucoup plus de végétal et du poisson. Donc, on n'aura pas trop de choix. C'est ça le truc qui est dommage. Pour les filles qui mangent de la viande, qui mangent pas halal ou qui mangent de la viande et qui sont pas véganes, du coup, elles auront beaucoup plus de choix. Il y aura des pâtes avec des boules de viande hachée, ils auront de l'escalope, etc. Du coup, c'est beaucoup plus varié et du coup, vous aurez plus de saveurs en fait, tout simplement. Tandis que nous, voilà quoi, c'est limité et ça reste toute la semaine. La semaine prochaine, on sait qu'on va manger la même chose. Donc voilà le petit bémol. Petit bémol, c'est que certains plats sont pas goûteux. Donc voilà. Et le seul petit truc bien, c'est comme je recommence et je vous dis,
le truc top, c'est de pas de faire à manger pour tout le monde, de faire 2 plats différents dans la journée, c'est d'avoir notre propre programme et propre plat. Ce qui est bien, c'est qu'on est suivi par un diététicien et ce qui est pas mal, c'est de commencer en fait pour des gens qui ont vraiment des grandes pertes de poids, de commencer avec ça, genre 15 jours, 1 mois, pour vraiment débuter, savoir ce qu'ils doivent manger, avoir des petites quantités, s'habituer aux petites quantités aussi. Et voilà, je pense que tout ça est super, peut aider pas mal de personnes. Après, c'est sûr, sur plusieurs jours, tout ça, c'est pas, il y a certaines choses qui sont pas good, faut dire ce qui est. Par contre, les gâteaux, les petits trucs pour le goûter, le dessert, tout ça, je trouve ça très très bien. Ce qui est bien aussi, le petit plus, c'est que c'est très bien noté, il n'y a pas de trucs négatifs au niveau des plats. Après, le seul bémol, comme dit, c'est de réchauffer à chaque fois. Donc voilà, après moi ça me dérange pas trop, il y a des personnes où ça va déranger, ceux qui ont plus l'habitude, bon moi j'ai l'habitude aussi du fait maison, mais comment vous dire, moi ça me dérange pas plus que ça, le fait que ce soit en barquette, mais que certains plats soient pas bons, c'est ça qui va me déranger parce que je vais pas tant le finir et après ça va être dur pour le reste de la journée. Donc voilà, voilà pour ma part. Après, il y a des avis très différents, etc. D'une youtubeuse à une autre, d'une personne à une autre. Donc, allez vous voir par rapport à tout ça pour pouvoir vous donner une idée au sujet de Kilibri. Donc, pour la perte de poids, je vous en dirai un peu plus. J'ai l'impression que j'ai perdu quand même un peu de poids. Mon visage a quand même... Voilà pour ma part pour Kilibri. Sur ce, je vais vous laisser. Je dois encore acheter des couches au Lidl. Et ensuite, je vais rentrer chez ma mère. Je vais faire monter ma vidéo d'hier parce que j'ai fait un haul retour de course. Et j'ai fait une routine ménage aussi. Donc, j'espère que je vais vous les poster très rapidement. En tout cas, cette vidéo sera après ces 2 vidéos. Et ensuite, je vous emmène avec moi en fin de journée. Je vais essayer de vous montrer ce que je vais préparer à manger pour les enfants le soir et le lendemain. Enfin, tout ça, vous le verrez avec moi. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à tout à l'heure. Et là, je filme avec mon téléphone parce que j'ai pas ramené mon appareil photo. Voilà. À tout à l'heure. Bon, ça y est les filles, on se retrouve à la maison. J'ai récupéré mes enfants. Je suis restée un peu chez ma mère. Et puis là, j'ai reçu un colis. Donc, je sais que surtout par rapport à mon direct et en message privé, souvent, je reçois des demandes de haul Shein. Et du coup, j'en profite pour les faire durant un vlog. Du coup, je vais chercher le paquet et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris. Donc voilà mon petit paquet Shein. Donc comme d'habitude maintenant, depuis le dernier haul, c'est une collaboration avec la marque qui m'envoie gratuitement. Aujourd'hui, je crois qu'elle m'a envoyé 4 produits. Du coup, je vais tester, je vais vous dire ce que j'en pense, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Est-ce que je suis... franchement, je vais l'ouvrir en même temps avec vous, donc je vais être surprise. Je vais vraiment le faire en direct pour que vous voyez vraiment directement les produits durant la découverte des produits. Alors je crois que j'ai commandé un pyjama grande taille et j'ai peur en fait qu'il soit trop grand maintenant que j'y pense. 2 robes, il y a une robe qui fait un peu pyjama oriental mais je crois que ça se porte aussi pour l'extérieur. Une robe simple et un ensemble. Et l'ensemble, j'ai toujours voulu l'acheter, j'ai toujours hésité. Et je me suis dit pour cette fois-ci, je vais tester ce produit. Du coup, pour l'ensemble, je vous le montre vraiment en premier. Donc, ce qui est bien chez Shein, vous recevez dans des petits paquets comme ça vos produits. Donc, ils sont bien emballés, bien pliés. Donc, chacun d'eux. Donc, j'ai pris pour ce premier article un ensemble avec pantalon et en fait j'ai pris XL, ouais c'est bon, j'ai pris en taille XL, j'ai un peu peur que ce soit just. Je vais tester ça en même temps, je vous dirai, vous verrez en close-up si la tenue sera aussi bien sur moi que sur le mannequin. Donc moi je prends en général toujours taille XL, voire L pour des robes un peu plus simples et où je sais que ça va pas trop me serrer au niveau des hanches. Donc voilà, vous avez le pantalon avec motif pied de poule, on dit, c'est ça hein, je crois que c'est ça, ouais, pied de poule. Et j'adore ce motif et c'est un motif qui était très tendance cet hiver. Et je trouve ça sympa d'avoir ce type d'ensemble. En fait, moi je veux toujours des ensembles avec des vestes très féminines et souvent très longs.
Et moi pour cette fois-ci j'ai pris un gilet en fait, ça fait style gilet, mais ça avait vraiment style un ensemble bien joli, bien stylé on va dire, voilà, pour travailler. Après avec des sorties ou un petit, ou quand je le porterai, quand je sors avec mon mari, quand je fais des promenades, quand je vais à un rendez-vous, des choses comme ça. Avec un beau petit pull, un petit haut, soit blanc soit noir, ça passerait très bien. Du coup même rouge je pense que ça passerait aussi. Moi je pense que le rouge passerait bien avec cette tenue. Voilà, il est très très long, donc si vous êtes comme moi, vous aimez couvrir tout ce qui est forme, hanche, etc. Ben c'est pour vous ce type d'ensemble, il y en a plusieurs. Et il y en a, cet ensemble là, vous l'avez en 2 coloris. Vous l'avez aussi en rouge, du coup, si jamais. Et il reste dans... Les prix restent raisonnables pour un ensemble, c'est dans les environs de 20 euros je crois, 20 euros. Ensuite je vais vous montrer ce pyjama, j'ai trop craqué dessus. Et en fait j'ai trouvé des pyjamas sur des tailles normales, mais en fait c'était en dessous de... C'est genre S et M, ça me rentre pas, c'est vraiment dommage. Et j'adore, vous savez, le style ensemble, comme celui-ci un peu, et le gilet kimono, etc. Et je me suis dit ça peut être à l'aise pour cet été, même je sortirais même avec à l'extérieur, genre pour se promener rapido, tout ça. Donc... Mais c'est très matière pyjama. On ne confondra pas ça avec une matière de tenue de maison. Donc vous avez un gilet type kimono comme ça. Vous voyez, avec des motifs fleuris. À fleurs, plutôt des motifs roses. Vous savez, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle les motifs qu'on avait dans les salons marocains à l'époque. À l'époque de nos parents, les motifs, ils ressemblent trop, regardez. C'est pas trop ça? Et ensuite vous avez le pantalon. Je pensais qu'il y avait un petit haut avec, mais je crois que c'est dans les autres ensembles. Donc vous avez ce pantalon hyper large parce que j'ai pris je crois du double XL. J'ai pris une grande taille en tout cas. Mais c'est très très large. Très très large. Après pour un pyjama, vous me direz tant mieux parce que voilà, on veut être à l'aise, on veut faire notre ménage, on veut être vraiment dans une ambiance cocooning, tout ça très tranquillo quoi. Et surtout à l'aise quand on dort avec des pantalons. Si vous dormez bien sûr avec vos pantalons, je sais qu'il y a des personnes qui enlèvent le pantalon pour dormir, etc. Mais voilà, en tout cas une matière très légère, très à l'aise. Ça c'est bien quand vous partez en vacances, je trouve c'est bien si vous voulez flâner dans la terrasse, je sais pas, de votre hôtel ou autre, vous savez, dans le balcon ou je ne sais où, c'est tranquille en fait pendant les soirées d'été fraîches. Mais en tout cas j'aime beaucoup, il ressemble vraiment énormément à la photo que j'ai trouvée. Après la matière c'est pas ça du tout, hein. La matière est assez, voilà, elle se froisse très rapidement, etc. Donc c'est quelque chose à faire très très attention. Donc c'est quoi comme matière? Ouais, non, ouais, j'ai bien pris du double 1XL. C'est du 100% polyester. Ensuite, ce petit bijou, c'est une petite robe très sympa. Franchement, il faudra que je repasse tout ça. J'ai trop craqué en fait sur le style de robe. Elle est trop belle. Et en fait, franchement, pour se promener avec des petits talons et tout, c'est trop joli. Et en fait, en regardant très bien sur la photo, j'ai remarqué qu'il y avait des petits motifs fleuris en fait, en brillant. Et ce que j'aime bien, c'est les retombées au niveau de la taille et des manches. Ça, j'aime beaucoup ce style là. Et la robe est extrêmement longue, donc il n'y a pas besoin de mettre de leggings en dessous, etc. Ça tombe, je pense, au-dessus de la cheville, juste au-dessus. Donc voilà, franchement, celle-ci c'est un coup de cœur. Et je pense porter, elle va être très jolie. J'adore le petit détail derrière, je pense que c'est derrière ou devant, non, je sais pas. Bref, il y a un petit détail avec une ficelle, mais je pense que c'est vraiment que c'est derrière. Ouais, parce que ici c'est plus un col de devant. Oui, ça c'est derrière. Donc voilà, extrêmement longue, ça couvre au niveau des tailles, des hanches, des formes. Et ça j'aime beaucoup. Et pour une fille qui porte le voile, donc je pense toujours, parce que je sais que vous êtes nombreuses à porter le voile ou le turban, vous êtes nombreuses à me suivre, hein, et je sais qu'il y a des tenues que vous aimez voir plus couvertes. Et après je suis un peu dans ce thème là, hein, j'essaye au maximum d'être dans les habits couvrants. Voilà, je pense que pour vous ça serait top. Si les manches ne dépassent pas un peu là, je pense que vous pourrez mettre un pull
soit des manches, soit des pulls en dessous très légers, vous savez. Je pense que ça sera faisable, et même en dessous un petit legging ou un petit pantalon. Mais vraiment j'aime beaucoup cette robe, et je trouve que la qualité elle est vraiment très belle. Franchement pour celle-ci, un gros coup de cœur, un gros coup de cœur. Ensuite pour la quatrième et dernière robe, pareil, c'est quelque chose de très oriental que j'ai voulu prendre. Alors j'ai hésité entre est-ce que ça va être un pyjama que je vais porter à la maison ou quelque chose que je vais porter à l'extérieur. Alors j'aurais besoin de vous pour que vous puissiez m'aider à ce niveau là. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que je me suis dit selon comment la broderie sera faite, est-ce qu'elle sera bien faite, elle fera plus habillée ou pas, ça dépend, mais franchement là je pense que ça va être plus pyjama. Pourtant la qualité de la matière de la robe elle est plutôt pour l'extérieur que la maison. Donc vous avez les broderies qui vous rappellent très bien les robes orientales pour la maison. Pareil au niveau des manches, vous avez les détails, vous voyez, ils sont très jolis. Ils sont très jolis, après il y a des petits défauts hein, de ficelle etc. Mais ça reste très joli, le col il rappelle vraiment ce genre de robe. Donc et voilà, vous avez aussi les détails en fait vers la fin de la robe, juste ici vous voyez. Où vous avez deux fentes de chaque côté, mais très courtes hein, les fentes, avec aussi le détail un peu de broderie ou dentelle orientale. Je sais pas trop si c'est de la dentelle ou de la broderie, à vous de voir, mais je pense que c'est de la dentelle, je dirais, type orientale. Elles sont cousues comme ça. Enfin bref, et en fait le mannequin le porte avec un petit sac d'étalons, et je me suis dit ouais c'est possible de le porter à l'extérieur. Mais je sais pas, on verra porter, on verra si elle me va déjà, on verra si elle est top. Et pareil, je pense que c'est une robe qui est elle est du côté grande taille. Et en général, grande taille, si vous êtes comme moi entre le 42-44, ça peut vous aller si vous prenez du 0XL. Faut pas prendre 1XL, faut pas prendre 2XL, ça taille extrêmement grand. Franchement, au niveau de Shein, ce qui est top pour les grandes tailles, ça taille exactement pareil. Je sais que j'ai beaucoup de filles qui me demandent au niveau des robes, des tenues, est-ce que Shein taille vraiment comme à la normale, est-ce qu'il faut que je prenne une taille au-dessus? Les filles, surtout si vous êtes des grandes tailles, parce que je sais que beaucoup de filles qui ont plus de 44 m'en ont demandé taille 44. Prenez votre taille, franchement prenez votre taille, ça taille très extrêmement. J'ai conseillé à ma soeur les tenues chez Shein en grande taille, elle avait vraiment peur d'utiliser les tailles de chez Shein, elle avait peur que ça ne lui aille pas du tout, et franchement elle a pris exactement sa taille, voire une taille des fois en dessous, et elle m'a dit franchement c'est parfait, sa taille extrêmement grand, c'est super à l'aise. Elle a pris énormément de kimonos, des kimonos longs, des kimonos courts etc. Et franchement ça lui va extrêmement bien, et la qualité des kimonos sont magnifiques, franchement elles sont vraiment très jolies. Franchement tout ce qu'elle m'a montré, je lui dis franchement ils sont vraiment beaux. Au départ je pensais que tu l'avais acheté ailleurs, mais franchement j'étais contente qu'elle m'écoutait, qu'elle ait utilisé justement qu'elle ait utilisé mes conseils justement pour choisir ses tenues, et elle était ravie. Donc pour les tailles, les grandes tailles les filles, vous inquiétez pas, prenez votre taille. Pareil pour les petites tailles, ça va être pour des filles plus fines, donc vraiment il n'y aura aucun souci. Et pour les filles on est entre les deux, allez sur les grandes tailles, prenez 0XL, 44, 46, il n'y a pas de problème. Même au-delà je pense 0XL ça irait, parce que des fois ça taille très large. Et pour si on va dans les côtés taille normale, prendre du XL tout simplement, voire du L. Si on voit que les tenues sont très larges etc. Bah faut pas se soucier quoi. Je sais pas si dans cette robe j'ai la taille dessus, parce que je sais plus, je crois que celle-ci j'ai pris en L, j'ai un doute, mais je crois que cette robe j'ai mis en L. Mais je vous donnerai tous les détails en barre d'infos, les tailles, le lien, et je vous donnerai les détails de la taille aussi, comme ça vous savez quelle taille j'ai pris exactement, pour celles que j'ai pas notées. Donc voilà, sur ce je vais essayer de tester les vêtements, comme ça vous aurez des close-up pour voir que j'ai un code promo de la part de Shein. Donc il vous donne droit à moins 15% des 49 €, ou moins 10% des 49, moins 15 au-delà. Sachez qu'on est en période de solde, mais oui, mercredi on est les soldes, donc c'est les soldes chez Shein aussi, donc profitez-en. Franchement moi je vais me faire un petit stock, je le sens, chez Shein, parce que j'adore ce site.
C'est le seul que j'arrive en ce moment à acheter des vêtements parce qu'il y a tellement de choix. Mais tellement de choix, je pourrais passer des heures et des nuits dedans. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser comme ça. Après, je vais aller ranger. Donc je suis vraiment extrêmement contente des articles que j'ai reçus. Donc je viens d'essayer et vous aurez finalement les images en même temps que le blabla que je vous ai fait tout à l'heure. Et franchement, je suis très ravie. Je suis fan de la robe vraiment rose poudrée. Elle est juste, elle ne moule pas. Franchement, au niveau des formes, je suis hyper contente. Voilà, du coup, je vais ranger ça tout à l'heure. Je me suis mis à l'aise. Et je vais aller commencer par faire les goûters des enfants parce qu'ils ont faim apparemment. Même s'ils ont pris un goûter là-bas. Et ensuite je vais préparer, non, je vais monter ma vidéo. Ensuite je vais préparer le repas et je vous montrerai la petite recette que je vais faire pour les enfants. Quelque chose de très simple et très basique. Voilà, du coup voilà, c'est tout. Voilà, bon, sur ce, je me suis posée, j'ai monté ma vidéo et je l'ai postée. Oh, je suis trop contente. En fait, je suis trop contente de la qualité de vidéo, en fait, le rendu, le son, enfin la totale, quoi. Je suis hyper ravie du résultat et je commence à recevoir en fait des messages de remerciements suite à la qualité de mes vidéos et ça me fait plaisir parce que voilà, c'est vrai que c'est un effort en plus, c'est un achat en plus, mais c'est un investissement pour bien sûr ma chaîne YouTube et bien sûr pour Instagram aussi. Ce qui est bien, c'est que en fait avec cette caméra, ce Canon G7X, c'est qu'il se connecte à la Wi-Fi et vous pouvez tout transférer soit sur votre PC, soit sur votre téléphone. Et moi, comme je monte tout sur le téléphone, et ben je me suis dit que je prends cet appareil photo parce que les autres n'ont pas ce petit plus. Donc voilà, et en plus ça se transfère assez rapidement. Certes, des fois ça rajoute un peu plus de temps, mais au moins la qualité est là. Je peux monter des vidéos avec une bonne qualité de son surtout parce que vous avez vraiment du mal. C'est vrai que sur YouTube, si le son n'est pas là, on a vraiment du mal à suivre les vidéos. Et dans mon téléphone, c'était genre le son était vraiment très bas. Bref, là je vais leur préparer à manger et je vais leur préparer leur lunchbox. J'ai vu des recettes sur Pinterest, ça m'a donné une idée en fait. Je regarde plusieurs et après d'un coup ça me donne des idées en fait. Je ne suis pas des recettes exactes. Quand j'ai une idée en fait, je regarde plusieurs recettes et après ça me donne une idée pour faire une recette. Et voilà comment j'arrive à faire mes propres recettes. En gros c'est comme ça, ça travaille à l'intérieur. Et du coup j'ai trouvé de quoi faire une petite lunchbox très intéressante. Ça va vous intéresser pour vos enfants. Vous allez voir, c'est à base de pesto, de pâte de tomate. Et ensuite avec les tortillas, je vais leur rajouter des petites tortillas enroulées. Donc ça fera comme ça une petite entrée, un petit plat de consistance. Voilà. Bon, sur ce je vais commencer à leur préparer le riz. Et puis je vous emmène avec moi. La sauce de chez Oncle Ben's, c'est la sauce au curry. Dedans il y a des oignons, enfin tout est déjà prêt. Vous pouvez rajouter après de la viande, des escalopes, etc. Donc pour mes enfants je vais leur donner comme ceci et voilà, comme ça c'est très rapide, c'est très rapide à faire. Et comme ça pour cette recette il vous faudra du pesto, des pâtes, des petites tomates ou des tomates cerises et du fromage. Normalement vous pouvez mettre de la mozzarella. Moi j'ai pris un fromage spécial salade parce que c'est tout ce qui me restait. C'était du parmigiano, je sais même plus comment ça s'appelle. C'est un style de parmesan coupé en carré. Et ensuite vous allez rajouter 2 cuillères à soupe voire 3 cuillères à soupe de pesto et ensuite vous rajouterez le reste des autres ingrédients. Bien sûr vous pouvez rajouter d'autres ingrédients si vous le désirez. Et ensuite vient le moment de préparer les tortillas. Donc j'ai pris de la salade, de la remoulade, des carrés de fromage
et du kasher. En temps normal, je prends des tranches de dinde ou de blanc de poulet. Pareil, j'en avais plus, du coup, j'ai dépanné avec ce que j'avais, même si le kasher, normalement, j'en ai rarement. J'en achète très très peu, mais comme j'avais acheté spécialement pour les sorties, ben, il m'en restait encore pas mal. C'est vrai que les tranches de blanc de poulet, j'ai beaucoup plus utilisé que le kasher. Donc ensuite je vais rajouter la remoulade. Vous pouvez mettre de la vache qui rit, des carreaux de fromage qui rit, ça passe encore mieux. Et ensuite je rajoute la viande, la salade et ensuite j'enroule le tout et puis je coupe des petits morceaux comme ceci. Je vais préparer les lunchbox, donc j'ai pas de boîte spéciale avec de compartiments, donc je me débrouille avec vraiment ce que j'ai. Donc je mets un côté avec les pâtes au pesto et de l'autre côté je vais rajouter les tortillas. Et voilà, c'est hyper simple à disposer et c'est aussi simple pour les enfants de les manger plus rapidement. Puis je leur rajoute aussi un petit fromage Babybel pour chaque enfant. Et ensuite je vais prendre des sachets de congélation et je vais disposer. Donc voilà, quand on n'a pas le temps d'acheter des paquets de chips individuels, donc on leur dispose comme ceci. Puis ça permet de doser vraiment le nombre de chips à l'intérieur, de pas en abuser aussi. Voilà, cette vidéo va se terminer sur ces images. En tout cas, j'espère que cette petite journée vous aura plu. Bien sûr, je ferai peut-être des vidéos un peu plus spécialisées dans les recettes, pour les enfants, pour moi-même, etc. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!